Bonjour, alors j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette vidéo pour faire un tag point de croix. Donc c'est pour ça que le point de croix est installé sur le bureau. Alors le point de croix, le tag, il est là. C'est un tag créé par Edith de la chaîne L'Atelier de Didith, que vous connaissez bien sur les réseaux sociaux, et qui nous propose donc un tag sur la broderie en 30 questions. Voilà, c'est un tag que Edith a créé, donc si ça te dit de le faire, il faudra penser dans la barre de description à bien mentionner le nom de la chaîne d'Edith, L'Atelier de Didith. Je ne te mets pas les questions dans la barre de description parce qu'on est sur 30 questions. C'est énorme. Donc si tu veux y participer, tu vas directement sur le lien de la vidéo du tag que je mettrai aussi dans la barre de description, ce qui te permettra d'obtenir toutes les questions. Voilà. Alors, 30 questions avec 1, 2, 3, 4 hop, et 5 catégories. On n'est pas couché. Alors, bah évidemment, tag broderie, donc je vais accompagner cette vidéo d'une broderie. Alors, à la base, je voulais prendre la grande, là, avec mon couple de squelettes, mais elle est très grande. Et puis, en fait, j'ai pris celle-là qui est pratiquement aussi grande. Celle avec mes petits nounours, voilà. Comme le petit magnète. Hop. Allez, je m'installe. Depuis la dernière vidéo, j'ai pas refait grand chose sur cette toile puisque je participe au mois de décembre au marché de Noël de notre village. Et puis, chose que j'ai jamais fait, et en fait, c'est ma chère esthéticienne qui va y participer et qui m'a dit... bah ouais, tu devrais le faire, marché de Noël. Voilà, ce qui permettrait peut-être de pouvoir mettre en avant la vente de tes sacs. Bah j'ai oui, c'est une magnifique idée. Voilà, donc j'étais plutôt là dans le crochet plutôt que dans le point de croix. Alors, je choisis une couleur qui va me durer un certain temps et un temps certain. Ouais, de toute façon, ça va encore être du vert. Là, c'est la partie énormément verte. Je vais prendre quoi? Alors, mon esthéticienne, j'ai pas encore été la voir. Donc, j'ai toujours mes ongles pas jojo. Alors, je vais prendre la couleur 55. Voilà, encore du vert. Du vert, du vert. Hop. C'est une 11. C'était à broder donc en 3 brins. Un fil comporte 6 brins, donc division par 2. Hop. Alors, la vidéo risque d'être assez longue hein, parce que les réponses aux questions sont assez chargées. Hop. Alors, en ce moment, je ne bloque pas mon fil. Je fais des nœuds. Ouais. Je fais des nœuds. Alors, je mets en route la toile. Et dès qu'elle est en route, je commence le tag. J'aurais pu m'installer avant. Mais comme tu peux le voir, je ne l'ai pas fait. Et en même temps, je vais essayer de régler correctement la caméra. Pour que tu puisses bien voir ce que je fais. Donc, c'est soit tu regardes ce que je fais ou alors tu m'écoutes, c'est tout. C'est comme tu veux. C'est toi qui vois. Tu peux prendre un point de croix puis écouter toutes mes réponses. Voilà. Alors, je suis bien installée pour démarrer. Donc, mon aiguille est piquée. Donc, je règle la caméra. Voilà. Ça tourne. C'est parti. Alors,
Donc l'atelier de Didith, le tag brodeuse pour les amoureuses du point de croix. Alors, première question, enfin première catégorie, donc ta vie de brodeuse. Et première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le point de croix? L'envie du point de croix, franchement, je sais pas. Ça fait longtemps que j'en fais. J'ai dû commencer le point de croix en 2013, 2014, peut-être même 2012. J'ai commencé par du point compté sur des tableaux rouges de cuisine, sur des toiles couleur caramel, voilà, qui sont actuellement rangées au grenier. Ils sont pas finis. Je les finirai peut-être un jour, on verra bien. À cette époque-là, je faisais beaucoup de crochets. Et puis, je sais plus comment j'ai découvert le point de croix. Franchement, je m'en rappelle pas. Mais je sais que ouais, il y a déjà, on va dire, il y a plus de 10 ans déjà que j'en fais. Voilà, je suis pas non plus trop adepte du point compté. Donc c'est peut-être pour ça que pour l'instant, les projets sont restés au grenier. Oula, 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 j'aime pas ça. Ah, qu'est-ce qui me fait un crocheti-crocheta comme ça, là? C'est quoi ce bazar? Hop. Deuxième, tu as appris toute seule ou quelqu'un t'a montré? Alors, j'ai appris toute seule parce que à l'époque où j'ai commencé le crochet, le point de croix, je ne connaissais pas du tout les réseaux sociaux. Voilà, je devais fréquenter peut-être un petit peu Facebook, mais pas plus que ça. Voilà. J'étais dans une période où on avait énormément de personnel dans la société d'ambulance où je travaille. Et on bossait aussi le samedi 2 fois par mois, parfois même les dimanches. Donc ma vie active personnelle était un peu en stand-by. Hein. C'est pas évident de choper le repos. Et là, tu vois, je parle et je fais des conneries. En fait, j'avais dit que je faisais des flèches vertes. Et je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire les barres violettes. Bon, je te mets en pause, je démonte. Bon, ça y est, j'ai tout redémonté. Donc, je repars sur les flèches vertes. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais bon. Oui, donc, non, j'en étais là, donc à la question... si j'ai appris toute seule ou si quelqu'un m'a montré. Non, en fait, j'ai appris tout seul. Je me suis débrouillée avec la notice qu'il y avait dans le titre. Et en fait, je n'ai pas du tout eu comment. J'ai pas dû, franchement, bien comprendre les explications. Et un fil qu'on prend 6 brins. Voilà. Et en fait, moi, je prenais un fil complet. Donc, ce que je brodais, que ce soit du 14 ou du 11, je me rappelle plus du tout en combien étaient les toiles. En fait, j'ai brodé avec un fil entier, donc avec 6 brins. J'ai eu quelques mésaventures pour broder certains trucs. Je me demande si d'ailleurs c'est pas à cause de ça en fait que c'est reparti au grenier. Donc, ouais, non, j'ai appris toute seule et puis... je sais pas comment en fait je me rappelle pas comment j'ai réalisé que en fait pour chaque compte il fallait soit prendre un brin, enfin oui, quand on fait du point, j'allais dire de la marche arrière, du point arrière, il faut prendre qu'un brin. Il faut en prendre 3 pour les 11 cantes, il faut en prendre
2 pour le 14, etc. etc. Je n'ai jamais brodé de 16 et de 18. J'en ai un, mais alors, c'est un 16 je crois, mais alors quand j'ai vu la taille des trous, oula, j'ai fait alors là, les non-œils, ça va être compliqué. Je la ferai peut-être un jour, mais je crois que plus j'avance dans l'âge, plus mes yeux fatiguent et ça risque d'être compliqué. Mais bon, on verra bien. Mais sinon, ouais, je me suis débrouillée toute seule comme une grande. Et puis par la suite, à l'ouverture de... Enfin, à ma découverte déjà de YouTube, j'ai donc pris connaissance de certains tutos qui m'ont ouvert les yeux sur certaines choses. Voilà, donc on va dire débuter complet toute seule, améliorer dans le travail, avec l'aide des tutos sur YouTube. Ensuite, que ressens-tu quand tu brodes? Tu es plutôt zen, focus, addict? Moi, zen. Zen, parce que bon, là tu vois, je suis au bureau parce que d'une, c'est pour faire une vidéo, pour moi c'est plus tranquille. Comme en plus, c'est soirée foot. Donc, chacun ses distractions. Voilà, donc sinon, moi c'est canapé détendu, hein, même s'il y a un film ou quoi que ce soit, ou une émission, ça me dérange pas. En général, oui, je suis dans le salon pour faire la broderie. Hein. Après, addict, c'est pas une question d'addiction, c'est que j'aime pas avoir plusieurs projets en route, mais bon, je suis un peu comme malheureusement beaucoup de personnes, voilà. Quand je reçois un produit, j'ai vraiment envie de le commencer, de voir la qualité qu'il va pouvoir avoir, d'en faire un retour aussi à ma collaboration, parce que les 90% des points de croix que j'ai viennent de partenariats ou de collaboration. Donc je me dois aussi à mes collaborateurs, voilà, de leur faire un retour sur ce que je ressens par rapport à leurs produits. Donc je démarre, mais du coup je passe sur autre chose après parce que je reçois encore autre chose. Et je sais pas combien j'en ai en route. Déjà, j'ai toute celle avec mes chats. Donc j'ai Feu ma pupus, Feu mon héros, Feu mon titi. J'ai fait une personnalisée avec Soussou. J'en ai une avec Mao. J'en ai une avec Plume. Et avec ma dernière, ma tapounette, que je n'ai pas encore fait. Voilà. Parce qu'en plus, vu... Attendez, non mais... Je suis désolée je passe du coq à l'âne. Vous savez quand même qu'on est le 23 octobre. J'ai pas fermé mon volet encore. Et avec la lumière, parce qu'il est pas loin de 21h, je crois. J'ai à la fenêtre, je sais pas, il y a peut-être une trentaine de moustiques. Au mois d'octobre, il y a des moustiques. Eh, mais c'est quand les coups de froid pour faire crever ces saloperies, là? Oh! Ah, faudrait pas que j'ouvre la fenêtre, hein. Mon Dieu! Enfin bon, revenons à nos moutons. Donc, rien que dans mes chats à moi, ouais, j'ai déjà 6 ou 7 toiles commencées. J'ai une toile florale en point compté. Puis j'en ai d'autres. Puis j'en ai d'autres, voilà. Et puis malheureusement, j'en reçois d'autres et puis je recommence d'autres. Donc c'est de l'addiction, mais de l'addiction dans laquelle j'aimerais bien pouvoir avancer surtout. J'aime voir les projets avancer et il faudrait en fait, pour bien voir l'avancement, il faudrait rester que sur un projet. Mais c'est tellement compliqué, quoi. C'est très chiant.
Mais ouais, c'est une addiction en fait qui rend zen. Voilà. Je n'ai pas de stress, rien du tout à l'idée de ne pas avoir fini quelque chose ou de ne pas avoir commencé quelque chose. Comme là, j'en ai reçu encore une que vous avez pu, que tu as pu voir dans un unboxing là avec un nouveau partenaire. Bon, c'est vraiment une micro-toile et puis ça va être une micro-toile, je sais que je vais pouvoir la tenir parce que c'est vraiment des toutes petites cases et j'ai décidé de la commencer au 1er novembre, mais elle sera terminée pour le 30 puisque une case va me prendre peut-être, allez, on va être large, une heure, peut-être une heure, ouais. Donc, ça va vraiment être rapidos, mais c'est une heure de moins, voilà, sur celle-là ou sur celle avec mes squelettes là. Et celle avec mes squelettes, je veux absolument la terminer parce que elle va aller dans ma chambre. Donc faut que je la fasse, faut que je la termine, faut que je l'avance. Je pense je vais mettre un très grand moment à la faire parce qu'elle est grande. Mais j'ai besoin aussi par rapport aux couleurs de faire une coupure. Parce que là, vous voyez, je suis dans les... Enfin, tu vois, j'ai du mal avec le tu. Tu vois, je suis dans les verts, dans les roses, dans les bleus, dans les marrons, dans les beiges. Mais l'autre, je suis dans les noirs, dans les gris, dans les blancs. Bah oui, c'est des squelettes. Hein. Mais elle est trop belle. Et puis, voilà, c'est... on vient de se marier et c'est une toile qui représente 2 squelettes et en dessous c'est marqué jusqu'à la mort. Bah ouais, c'est ce qu'on dit lors d'un mariage, voilà, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Donc ouais, c'est une addiction qui rend zen. Alors, je dis que la vidéo va être longue. Numéro 4, as-tu déjà fait une longue pause sans broderie? Oui. Oui, quand j'ai eu mon cancer. J'étais plus sur le diamond painting hein, parce que c'était comment? C'est plus facile, c'est moins contraignant que le point de croix, voilà. Et je voulais pas me prendre la tête avec quelque chose, donc j'ai fait énormément de diamond painting. Et je crois en fait que j'en ai eu un... Ça m'en a un peu dégoûté. J'ai un stock inimaginable dans les tiroirs sous mon lit. Voilà. Je crois que c'est des toiles, je ne les ferai jamais. Et d'ailleurs, au marché de Noël, je vais en mettre à vendre. Je vais faire un gros bradage de prix, mais tant pis, je vais perdre de l'argent, mais c'est ballot, quoi. C'est ballot, il y a des gens qui débutent là-dedans, qui adorent ça, et je me dis que voilà, ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes. Mais ouais, j'ai fait la grosse pause. Entre 2019 et 2021, début 2022, ouais, ça a été la très grosse pause point de croix, ouais. Mais bon, voilà, c'est une raison bien précise et je pouvais pas. Puis bon, manipuler mon bras suite à l'opération, c'était compliqué. Même pour le diamond painting, hein, moi qui avais débuté ça, j'en faisais, mais mon Dieu, je pouvais rester facilement 3 voire 4 heures le week-end assis à mon bureau à en faire. Quand j'ai été malade, non, c'est... Oula
Si j'arrivais à en faire 1 heure, c'était bien. Et encore. Mais bon, voilà, c'est le pourquoi du comment. J'ai fait ma pause. J'en suis où? J'arrive pas à voir. Numéro 5. Si tu devais décrire la broderie à un non initié, tu dirais quoi? Alors, j'y dirais, bah, je vais te le dire, déjà, faut être zen, faut être patient, faut être minutieux, faut aimer la position statique, voilà, et on est plus souvent le cul sur une chaise qu'en train de se promener dehors, voilà. C'est pas un loisir détente. Voilà, moi je prends ma broderie l'été quand je vais dehors, mais c'est pas du tout énergivore. Hein, voilà, non, non, non. Mais c'est que c'est pas facile à décrire. Chacun a son ressenti avec ses loisirs. Voilà, j'ai eu une grosse période aussi avec le scrap, et puis là, bah, le scrap c'est pareil, je suis un petit peu en pause. J'ai pas le comment on dit, faut avoir l'imagination. Voilà, j'ai pas l'imagination à ça en ce moment. Et pas du fait que j'ai ma patte cassée, hein, non, non, ça fait déjà plusieurs mois. J'ai d'autres problèmes personnels, on va dire voisinage, voilà, à régler. Et j'ai beaucoup trop de choses en tête pour pouvoir en fait avoir l'esprit créatif et trouver toute seule un truc à faire. Voilà. Non. Donc, le point de croix, en fait, si tu le prends comme moi en toile imprimée, en fait, tu as juste à te laisser promener. Voilà. Tu suis tes points, tu fais tes croix. Alors, surtout, tu les fais toujours dans le même sens. Sinon, après, ça fait moche. Mais, ouais, voilà. Tu vois, là, c'est soirée foot. Moi, j'ai pas envie de regarder le foot. J'ai pas envie d'entendre le foot. Voilà, et puis grâce à Didit, voilà, je peux te faire pas une petite vidéo, mais une vidéo, voilà, donc c'est détente. Voilà, donc si tu aimes les moments de zénitude et que tu es un peu créative, peut-être que le point de croix sera pour toi. Alors, ensuite, quelle est la plus belle leçon que tu as appris de la broderie? La plus belle leçon? Bah, qu'il faut être patient. Voilà. Déjà, ça c'est on peut pas faire autrement, hein. Voilà, mais là j'avoue que faut être attentif. Faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Je la commence la toile et je la finirai pas demain. Faut être patient. C'est pas parce que tu vas faire ce que je viens de faire là sur cette toile, puis que tu vois le reste qu'il y a à faire, dire ah, ça j'en ai marre, j'arrête, j'y arriverai jamais. Non, non, la patience. Je crois que c'est la patience. Franchement,
Je vois pas quel autre mot employer. Alors, dans cette première série, donc la dernière question. As-tu une philosophie de brodeuse, genre chaque croix compte? Oh, allez, allez, tiens, tu sais quoi, on va rigoler 2 minutes. On va prendre Amel Bent, ma philosophie. Et moi, ça pourrait peut-être donner... Vas-y, fais tes croix et prends du plaisir. Fais tes petites croix, mais pas pour toi, c'est pas délire. Tu y arriveras après chaque croix. Tu verras le dessin, ce sera vraiment merveilleux. Oh, oh, point, 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 point. Trop cool. Excuse-moi. Bon, voilà. Alors, j'en suis à combien? À presque 27 minutes et j'ai fait que les 7 premières questions. Alors, ensuite, catégorie B, on va passer dans ton style et tes préférences. Alors, 8e question. Quelles couleurs reviennent toujours dans tes broderies? Oh. Franchement, pas... il n'y a pas forcément une vraie couleur qui revient dans mes broderies, puisque je trouve que justement dans une broderie, il faut qu'il y ait des couleurs. Il faut que toutes les couleurs soient utilisées. Alors, pas évidemment que dans une broderie, mais il faut un panel de couleurs. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je suis plus sur des tons vert, bleu, rose. Mais là, la prochaine que je mets en route au 1er novembre, je suis sur... attends, c'est bien 55, je me trompe pas. Oui. Ça va être sur un dégradé, de jaune, de orange, de rouge. Voilà. Celle avec mes 2 squelettes, là, on est plus dans les gris, les noirs, les blancs. Ça n'a rien à voir. Mais rien à voir du tout. Non, j'ai pas une couleur fétiche. J'ai pas une couleur particulière qui m'attire sur une toile. Moi, je dirais que déjà, à la base, ça va être le dessin. Je suis très asiatique. Voilà, mais c'est plutôt le thème qui va m'attirer plutôt que les couleurs. Voilà, on a fait déjà un sale avec Jackie où en fait c'était les toiles Walt Disney et c'était comment on appelle ça, du monochrome. C'était que du noir. Voilà, et franchement j'ai brodé que du noir et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je trouvais ça très bien. Pas de prise de tête en plus, tu as toujours la même couleur, tu peux pas t'embêter à changer. Avec un autre partenaire, j'ai pris une toile. C'est quoi déjà? C'est des motifs hexagonales, très psychédéliques, un peu bizarroïdes. C'était que du rouge. Elle est restée rangée. Je l'ai commencé, mais j'ai pas aimé par contre. Donc, c'est pas forcément une couleur de prédilection. Ça va vraiment être... voilà. J'ouvre un catalogue. Et si le dessin me plaît déjà par lui-même, je regarde pas. Voilà.
c'est pas pareil. Hein. Voilà, c'est pas pareil. Oui, pas pareil que quoi. Bah, j'étais en train de penser aux fringues, par exemple. Voilà, allez, les fringues, je vais plutôt faire gaffe à la couleur que je vais prendre. Et puis une fois que je vais l'avoir essayé, par rapport à la couleur, ouais, je prends ou je prends pas. Hein, mais non, le point de croix, non, pas forcément. Ensuite, question numéro 9. Tes thèmes fétiches. Eh ben oui, mes thèmes fétiches. Les thèmes asiatiques. Voilà, j'ai fait des carpe-koi, j'ai fait un tigre, j'ai fait un vase avec des fleurs japonaises. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des pandas, je suis en train de les regarder, elles sont là. J'ai fait une jeune fille un peu boulotte en train de manger des kakis. J'ai fait une geisha, tout dans les tons violets. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? De toute façon, elles sont là. Donc, vous voyez, les carpe-koi, bah, j'en ai fait une dans les vraies couleurs de la carpe-koi. Et l'autre, c'était des carpe-koi, mais en noir et blanc. Le yin-yang. Voilà. Après, j'aime beaucoup les chats. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, les toiles que j'ai choisies, la plupart des toiles, c'est des toiles de chat que je n'ai plus. Voilà, donc ça... C'est débile de faire ça. Ça fait remonter des souvenirs et puis ça fout un peu le bourdon. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu de mal à y aller. Voilà, elles sont là, elles sont dans le panier. Elles sont pratiquement toutes commencées. Mais ouais, je crois que ça a été débile de faire ça en fait. Mais j'ai trouvé une toile avec une Mimi Plume exactement comme la mienne, mais avec un décor complètement psychédélique derrière, parce que Plume est noire et blanche, et les dessins psychédéliques derrière, c'est vraiment années 70, 80, enfin oui, même plus 70, et c'est des bandes de couleurs rouge, vert, bleu, jaune, ça tranche vachement, quoi. Mais j'arrive pas à aller dessus. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, question numéro 10. Tu brodes selon les saisons. Inconsciemment peut-être. Je ne vais pas obligatoirement prendre une toile parce que c'est le printemps, il faut des couleurs et tout. Mais inconsciemment, je prends quand même. Alors, je m'explique quand même. Je ne vais pas aller dans ma réserve chercher une toile parce que c'est l'hiver et qu'il me faut une toile avec de la neige. Non. Si j'ai envie de broder des tulipes en plein hiver, je broderai des tulipes. Hein. Par contre, j'avoue que quand je dois faire un choix avec un partenaire, comme je suis quand même un support publicitaire pour mon partenaire, je me dois aussi voilà, de présenter des produits d'actualité aussi par rapport à la saison. Donc évidemment, je m'accorderai plus à suivre le thème. C'est pour ça que bien souvent, j'évite de faire des choix quand on commence à arriver sur la période de Noël. Voilà. Je vous en ai déjà parlé. Enfin, je t'en ai déjà parlé. Je ne vais pas revenir sur ce sujet. Mais inconsciemment, oui. Forcément, non. Ensuite, réalisme ou motif stylé. Pas forcément. Je vais un peu me répéter sur cette question-là. C'est le coup de cœur, en fait. Tu vois, la toile avec les
avec mes deux squelettes là, dans la boutique, il y a des choix, mais il y a des toiles. Oh, mais magnifiques. Mais franchement, en plus c'est des toiles d'artistes. Donc les couleurs sont vachement bien respectées. Les tailles sont parfaites. Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai feuilleté. J'ai pas dit tiens je vais mettre ça dans mon panier au cas où, au cas où, au cas où. Non, j'ai feuilleté et je suis tombée sur celle-là et je suis restée en arrêt. Je suis restée scotchée sur l'image. Et je me dis waouh. Mais oui, c'est celle-là. Et je suis contente parce qu'en plus ils ont un groupe Facebook et bah, y a pas mal de brodeuses qui mettent leur projet et cette toile je l'ai pas encore vue. Mais ouais non, j'ai pas. C'est vraiment le choc de l'image en fait quand je fais une sélection. À moins que y a un projet particulier à faire et que là je sois obligée de choisir, comme quand on a fait le salle des toiles Disney avec Jackie. Donc là on était vraiment sur quelque chose de particulier, donc mais sinon non, je feuillete et puis poum, voilà, je tombe sur un truc, voilà, c'est ça, je prends ça. Ensuite, tu es plutôt de la team classique ou fun, avec des messages qui font rire? Non. Ça, je réserve les messages classiques qui font rire. Je réserve ça plutôt au diamond painting. À une époque, c'est ce que je faisais. Point de croix, non, pas du tout. On va dire que je reste classique. Voilà, je vais pas dans les choses farfelues. Question numéro 13. Quelle couleur de toile tu préfères broder? Là, 99% de mes toiles sont faites sur de l'Aïda blanche. Il n'y a qu'une fois où, avec un partenariat, je ne sais plus qui c'était, où j'ai choisi donc les vases avec les fleurs japonaises, là, où j'ai été ultra surprise. C'est de l'Aïda, mais couleur caramel très clair. J'ai fait waouh! Alors là, je suis restée scotchée et la couleur ressort super bien. Franchement, c'est très très beau. Après, c'est pas le genre de couleur qui peut marcher avec tous les motifs. Prenez Jackie, en ce moment, elle est en train de faire un sale d'ailleurs avec Didit sur le sale au chat. Et elle a décidé en fait la toile de la faire sur une blanche et sur une noire. Et beaucoup de personnes lui ont dit, et elle-même l'admet, le dessin est magnifique sur la toile noire, franchement. Mais sur la toile blanche, ça fait fade. Ça fait pauvre, pas riche en couleurs, et pourtant il y a de la couleur. Mais la toile noire, ouais. Alors vraiment, je pense que les toiles en couleur sont vraiment faites pour des projets particuliers. Voilà, vous n'allez pas prendre une toile noire, admettons, pour aller... tiens, bah, on va en parler puisqu'on y arrive. Un chalet de montagne avec de la neige. Faire ça sur une toile noire. Bon, après, ça peut ressortir. Mais j'en suis pas certaine. Mais ouais, j'avais bien aimé l'expérience de découvrir ce point de croix, enfin le rendu de ce point de croix. Et je n'ai pas été déçue du tout.
Ensuite, dernière question de cette série. Tu suis les couleurs ou tu improvises? Oh non. Oh, non. Oh là 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 là. Non, j'improvise pas du tout. Moi. Oh là là. Si tu veux... si on me dit que là, il faut mettre du bleu, je mets du bleu. Hein. Voilà, c'est bon... Non, non, j'improvise pas du tout. Je respecte. Hein. C'est le... L'imprimer, c'est bien, voilà, tu suis le truc, t'as pas à te prendre le chou. Après, si tu fais du point compté et puis que tu peux improviser les couleurs, bah ouais, vas-y, fais-toi plaisir, mais moi je suis pas très point compté déjà et non, bon, il me prend de la tête. Moi, faut que ça reste un, faut que ça reste un truc simple, voilà, dans la tranquillité, pas de remue-ménage. Ouais, est-ce que je mettrais plus cette couleur là ou plus celle-là? Non, 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 non. Vas-y Didine, fais tes petites croix. Voilà. Et puis, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, catégorie numéro C. Ton bateau, c'est ton organisation. Ça m'agace, j'ai le nez qui me pouille d'un seul coup. Ah! Alors, donc question numéro 15. As-tu ton petit coin point de croix chez toi? Non. J'en ai parlé tout au début. Non. Non, non. Je fais rarement de point de croix au bureau parce que le dos, moi, il va pas supporter longtemps. Comme là, vous voyez, je commence déjà à avoir, entre guillemets, mal à l'arrière-train. Pourtant, j'ai une bonne chaise. Voilà, avec mes problèmes de coccyx. Hein, tension de vertèbres. Donc, moi, c'est canapé. Hein. Voilà, je me cale 3-4 coussins dans le dos. Allez, hop. Et puis, basta, je suis peinard. Donc, si on doit parler d'un petit coin, pour le point de croix, moi, ce sera mon petit coin canapé. En plus, j'ai la fenêtre derrière moi. Ça me fait de la luminosité. C'est parfait. Ensuite, 16e question. Ta trousse ou boîte à point de croix, elle ressemble à quoi? Là, Didi, il aurait fallu préciser. Ta trousse ou ta boîte à point de croix. Alors, de mon côté, chaque point de croix est dans sa pochette d'origine. Bien souvent, j'ai eu des toiles avec la marque Joy Sunday, donc c'était des sachets zip. Donc, les toiles sont restées dans leurs sachets. Les sachets sont tellement pratiques. Après, on a la marque Spring, comme pour cette toile-là, qui vous donne des pochettes avec un bouton pression. Donc c'est pareil, hein, pourquoi aller s'enquiquiner avec un organisateur ou autre? Ça reste dedans. La nouvelle collaboration que je viens d'avoir, c'est pareil, c'est livré aussi dans des pochettes comme ça. Après, pour certaines qui étaient livrées dans des simples sachets plastiques qui font beaucoup de bruit, j'ai acheté des pochettes à pression aussi chez Action. Voilà. Et celles-ci sont rangées dans des pochettes. Voilà. Et puis, celles qui, pour le moment, ne sont pas commencées et ne seront peut-être même jamais faites, elles sont dans la pochette d'origine, même si c'est une pochette qui fait du bruit. Voilà, c'est bien rangé dans une belle boîte en plastique. Voilà. Qui vivra, verra. Ensuite, question numéro 17. Et les fils emmêlés, tu gères ça comment? Comme pour la broderie, avec patience. Voilà. On prend un bout, on tire un peu. Voilà. Puis on défait de l'autre côté. Puis on retire un petit peu. Voilà. Parce que mettre du shampoing démêlant, c'est pas comme pour les cheveux, ça marche pas. Hein. Non, je déconne. Mais non, bah, c'est emmêlé, c'est emmêlé. Hein. Après, voilà, c'est un jeu de patience. Faut y aller tranquillou. Et puis, voilà, ça se démêle. Faut pas tirer comme une beubeu, parce que sinon, s'il y a des nœuds,
ça les resserre encore plus. Et alors là, c'est la grosse misère. Mais non, c'est avec patience, tout simplement. La broderie, c'est de la patience. Pas de patience, pas de broderie. Pas de bras, pas de chocolat. C'est pareil. Ensuite, 18. Ton astuce pour ne pas te tromper dans une grille compliquée. Bon, moi, j'ai pas d'astuce parce que j'ai pas de grille compliquée. Voilà, je pense que dans cette question-là, Didit parle certainement plus de points comptés que de toiles estampées. Voilà. Parce que, bon, avec les toiles imprimées, il n'y a pas de complications à avoir. J'en ai eu une fois, mais sinon, non, il n'y a pas de complications. Hein. Question numéro 19. Tu utilises une application ou autre pour suivre tes encours? Pas du tout. Et là, je pense que Edith parle aussi pour les personnes qui font du point compté, voilà, et qui utilisent une seule application. Enfin, il y a peut-être plusieurs applications, mais d'entendre les copines en parler, voilà, il y en a beaucoup qui utilisent ce qu'ils appellent le pattern keeper, voilà, où dessus, en fait, elles mettent le PDF du diagramme de la toile et au fur et à mesure, elles cochent les points qu'elles ont fait. Donc, ça leur fait voir un petit peu l'avancée du travail, le nombre de points qu'elles ont fait. Je ne sais pas si ça leur met que tel et tel jour elles ont fait tant de croix. J'en sais rien du tout. Je n'utilise pas du tout ce système puisque je ne fais pas de points comptés. Et puis, sur les toiles imprimées, bon, bah, j'en vois pas l'utilité. Hein. Voilà, le travail se fait, je le vois. Pour moi, ça me suffit. Et dernière question de cette série, numéro 20. Plutôt grille imprimée ou tablette? Et ben voilà, ça répond à ce que je viens de dire. Hein. Voilà, moi c'est les toiles imprimées. Hein. J'ai une toile. J'ai une toile en point compté. Je ne sais même pas si elle est là d'ailleurs ou si je l'ai ramenée. Je l'ai remis au grenier avec les autres, j'en sais rien. Puis comme il faut que je me déplace avec les béquilles, je te dirais que j'ai pas forcément envie de me lever pour aller voir dans le panier. Si elle doit être là, je crois. Attends. Je mets en pause. Je vais voir si je peux y aller. Non, bah désolé. Tu vois, je suis tellement peu assidue au point compté que c'est une des toiles qui est remontée au grenier. Voilà, puis en plus, c'est un truc énorme. Je crois, tiens, je pourrais la mettre dans les dingotes, celle-là. Ouais, je la reprendrai peut-être un jour. Hein. Elle est très belle, elle est très facile à faire, voilà. Mais comme je t'ai dit en début de vidéo, voilà, le truc, c'est que tu reçois une toile, puis tu reçois une autre, puis tu en viens. Oh là là là. Je crois qu'on est malheureusement plusieurs à être complètement folle dingo de ce côté-là. Ouais, non, j'ai qu'un projet en point compté et je crois qu'il restera le seul et unique de ma collection. Alors, j'en suis où moi? T'es toujours dans le cadre ou pas? Hop là, non. Il faut que je me rapproche un peu. Voilà. J'en suis où? J'en suis là. Les flèches vertes, hein, les flèches vertes. Donc là, on passe à la catégorie tes créations et projets. Alors, 21e question. As-tu déjà créé ton propre motif? Non. Non, 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 non. Non, non. Je sais que Edith, elle en a fait. Mais bon, Edith, pour moi, c'est Madame touche à tout. Oh, le tricot, le point de croix, les poulets, les puzzles, les diamond painting. Oh là 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 là, elle est extraordinaire. Mais non, moi j'ai rien créé du tout.
Voilà, j'ai juste fait faire un point de croix personnalisé pour notre chatte grise souris, voilà. Mais je n'ai absolument rien créé. Et j'ai pas demain la veille que ça arrivera. Ensuite, numéro 22. Tu modifies souvent les grilles ou pas? Bah non. Non, 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 jamais, puisque je ne crée pas, je ne modifie pas. Numéro 23. Déjà participer à un salle ou projet collectif? Oui. Donc, bah, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'était la toile Disney, tout en noir, que Jackie avait organisée. J'ai vraiment adoré faire ce projet, voilà. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, elle est encadrée, elle est là derrière moi. Et franchement, elle est trop belle. C'était qui, moi? Ah oui, c'était la fée Clochette. Voilà. Et là, on fait donc les grandes toiles. Donc, le groupe Facebook Les Dingotes. Voilà. Et pour des toiles qui font minimum 50 par 50, quoi. Bon, les plus petits projets. Voilà, les dingotes du point de croix. Donc, vient qui veut sur le groupe Facebook, du moment que on voit l'avancée des projets. C'est le principal, c'est la bonne humeur, c'est les points de croix. Ensuite, quelle créatrice ou marque t'inspire le plus? Oh, aucune. Aucune. Je ne m'intéresse pas forcément à ça. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'image, c'est le coup de foudre. Hein. Ça peut être, je vais dire une connerie, hein, ça peut être une toile à 3 € que je trouve magnifique, craquante et tout, que j'ai absolument envie de faire. Comme ça peut être un projet à 50 ou 60 € que je trouve très moche. Voilà, c'est... J'ai pas de limite par rapport à ça. Moi, c'est vraiment pas le créateur. À une époque, je recevais beaucoup de toiles de la marque Joy Sunday. Et par contre, je trouve que c'est une marque qui fait vraiment des produits de très bonne qualité. Voilà, ça reste abordable. Il y a des petits modèles sympas. Le packaging, tout ça, tout est bien fait. Mais voilà, ça reste des tout petits projets que tout le monde peut réaliser en fait. Mais non, j'ai pas plus que ça quoi. Après, avec la nouvelle collaboration, l'affiliation que je viens d'avoir, je trouve ça très bien parce que je n'étais même pas au courant. Et en fait, ils travaillent avec des créateurs et bah, quand des toiles sont vendues, en fait, les artistes sont rémunérés. Donc ça, je trouve ça très bien. C'est comme quand on achète de la musique, voilà, que bah, les artistes, vous allez à leur concert, vous payez, bah, ça les paye, quoi. Voilà. Bah, là, c'est pareil, hein, que ce soit dans n'importe quel loisir créatif, le créateur a le droit d'obtenir une rémunération par rapport au travail qu'il fait. C'est tout. Donc non, je ne me tourne pas plus sur un artiste. Moi, c'est vraiment... ça marche vraiment au coup de cœur. Alors, après, j'en suis où là? Numéro 25. Le projet qui t'a fait suer, mais dont tu es fier. Alors, dont je suis fière parce qu'il est fini, donc. J'en ai pas. J'en ai pas parce que je suis en train de regarder les toiles que j'ai fait.
Non? Non, franchement, je peux pas dire que les projets, non, des projets qui m'ont fait suer. J'en ai eu quelques-uns, surtout un qu'on avait commencé avec Jackie, c'était des petites geishas à côté, posées à côté d'une maison, et on a eu, c'était une série de 4 ou 5 je crois, et on avait pris 2 différentes, et toutes les deux, on a eu un énorme problème sur la toile, le décalage. L'impression sur la toile, elle était pourrie. Voilà, alors que le dessin, il était magnifique. Donc, ouais, ça m'a fait suer. Jackie, ça l'a fait suer aussi, voilà. Mais après, mais dont tu es fier, bah, je sais pas, on verra. Peut-être celle-là ou mes... comment, ou mes... ah, bah toi, là... Ah, bah mince. Pas la grande en noir, là, que je suis en train de faire. Je sais plus le nom, voilà. Enfin. Et on est à combien, là? 56 minutes. Ben, d'idiot. Oh, ça y est. Le nez qui me repouille. C'est infernal, ça. Je suis allergique à la broderie. Bon, il manquerait plus que ça. Ensuite, numéro 26. La broderie qui t'a touché le plus émotionnellement. Bah, il y en a eu 2. Ouais, il y en a eu 2. C'est la broderie pour ma petite fille. Voilà. Et puis la broderie pour la petite fille de mon mari maintenant. À l'époque, c'était mon conjoint. Voilà. Premier, j'avais fait des petites souris. Et puis pour l'autre, c'était Minnie. Minnie, mais de Minnie et Mickey. Voilà. Et c'était des projets de naissance. Voilà, c'est des petites choses qui... Des petites choses qui touchent. Voilà. Et une broderie qui m'a touchée aussi, bah, il n'y a pas très longtemps non plus. C'est une petite broderie que Jackie m'a fait. Voilà, pour notre mariage. Encore merci. Voilà. Elle est sur un petit meuble dans la maison. Hop. Ensuite, dernière question de cette série, numéro 27. Ton rêve de broderie ultime si tu avais tout le temps du monde. Comment dire? Bah, si déjà, mon rêve de broderie ultime, ce serait déjà de finir ce que j'ai commencé. Je trouve que ce serait déjà une bonne chose. Voilà. Mais non, j'ai pas de projet particulier, mais ouais, finir déjà, tiens, déjà par exemple l'étoile avec mes chats, déjà, ce serait une bonne chose, parce que si j'arrive à vivre encore après 80 ans, admettons, bah voilà, elle sera accrochée dans la maison, et puis ça me permettrait de pouvoir les admirer. Va falloir que je me mette un coup de pied au derrière puis que je les fasse. Franchement. Franchement, parce que c'est... je les ai fait en diamond painting. Hein. J'ai un super tableau dans ma chambre où j'ai tous les animaux qu'on a eu en commun depuis 20 ans. Et c'est... Tous les soirs, on se couche avec. Hein, il est sur le mur en face de notre lit. Voilà. Mais ouais, mes chats en broderie, ouais, il faudrait... Ouais, il va falloir que je me bouge le cul pour les faire. Pas d'autre mot. Et donc, dernière catégorie, la vie de brodeuse. Alors, la vie de brodeuse. Question numéro 28. Tu partages ta passion... Non.
On va modifier la question parce que là, ce serait plutôt partages-tu ta passion avec d'autres brodeuses, comme les clubs, les réseaux ou les forums. Alors, dans ma vie de tous les jours, non, parce que je n'ai, entre guillemets, je n'ai pas d'amis. Voilà. Bah si, j'ai une amie. Presque. Une ennemie, on va dire. J'ai ma petite Fabienne qui était en plus témoin à mon mariage, et puis ma petite esthéticienne là avec qui j'ai bien sympathisé, voilà, qui nous a gardé les moumounes pour pouvoir partir en vacances. On se connaît depuis très peu de temps, mais on s'entend vraiment bien, ouais. Mais par contre, voilà, ces deux filles-là, alors ouais, c'est des loisirs créatifs, alors même pas du tout, hein. Non, 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 voilà. Donc non, dans la vie de tous les jours, non, je partage ça avec personne. Après, sur les réseaux, bah ouais, je partage beaucoup avec Jackie, je partage beaucoup avec Soso. Je suis plusieurs chaînes sur YouTube. Voilà. Ce qui me permet aussi de rigoler de temps en temps quand je vois les copinettes faire le même projet ou recevoir un projet que j'ai à l'identique. C'est original. Comme la dernière que je vais commencer au premier, là, j'ai vu une chaîne où eux, ils l'avaient commencé, ils ont fait un trio pour faire cette toile-là. Ça m'a trop fait rire. J'ai dit, tiens, j'ai un train de retard. Mais bon, après, moi, je veux faire ça tranquillou. Donc, je m'investis plus dans les salles, dans les trios, dans les machins comme ça. Là. Avec Jackie, on a fait le groupe des dingotes sur Facebook. Mais alors, franchement, on avance quand on a envie. Cette toile-là, elle en fait partie d'ailleurs. Mais on se donne pas de date butoir ou autre. Voilà, c'est comme moi quand j'ai créé la page Octobre Rose. Voilà, on va arriver sur la deuxième année. J'ai fait quoi, la moitié de la toile, c'est tout. Voilà, et pour l'instant, j'ai pas envie de revenir dessus. Donc, c'est comme ça. Alors, ensuite. Ouais, donc, ouais, pour finir, ouais, non, je partage, à part les réseaux sociaux, je ne partage pas, je partage pas ma passion avec quelqu'un d'autre, quoi. 29e et avant-dernière question. Ta pire galère de brodeuse. Alors, le fil qui casse, une tache ou une erreur géante. Le fil qui casse, ça m'arrive franchement très 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 rarement. Une tache, non, parce que j'évite d'avoir des choses liquides à côté de moi quand je fais de la broderie. Parce que comme je suis sur des toiles imprimées, c'est même pas la peine, quoi. Là, ce serait la kata 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 kata. Par contre, ouais, la grosse galère, ouais, ça a été cette fameuse toile là que je vous parlais juste avant, enfin que je te parlais juste avant, qu'on a eu un décalage énorme, mais toutes les deux, hein. C'était infaisable, franchement. Et puis l'affaire en point compté, oh non, même pas envie, hein. Pas du tout. Voilà, donc la toile des deux côtés, que ce soit moi ou ce soit Jackie, on a conservé nos fils, hein, on a conservé le diagramme, enfin, de mon côté, oui. On a lavé les toiles, et puis voilà, il y a une toile blanche dans le tiroir. Servira-t-elle un jour? Je ne sais pas. D'ailleurs, au marché de Noël, je pense que certains points de croix, je les ai emmenés. J'en ai donné beaucoup à Soso quand j'ai été chez Jackie, là, au mois de juillet. Que je sais que, bon, Soso, elle n'a pas de partenariat, donc, et puis elle aime beaucoup broder, et bon, bah, c'est vrai que c'est toujours un budget. Voilà, la vie n'est pas toujours facile non plus pour tout le monde.
Et puis, au lieu que ça reste à traîner là-haut dans le grenier, bah, je lui ai fait un petit packaging et puis je lui ai donné ça. Elle était très contente. Voilà. Et enfin, dernière question. La 30e. Alors, c'est marqué. Et pour finir, ton meilleur conseil pour une débutante. Essayer, c'est l'adopter. Un conseil. Moi, j'ai toujours dit que les conseillères sont pas les payeurs. Tu vois, ça tombe bien, j'arrive au bout de mon fil. Ouais, les conseillères sont pas les payeurs. Mais moi, si on avait pu me dire fais gaffe, enchaîne pas les projets. T'en commences un, tu t'y tiens, tu le finis, puis ensuite t'en refais un autre. Parce que faire 500 croix sur une toile, 500 croix sur une autre toile, c'est bien. Mais quand je regarde cette toile-là, ouais, on va mettre à l'envers pour te rendre compte. Ouais, j'ai fait ça. On va dire que sur la grande que j'ai reçue, là, j'ai dû broder à peu près l'équivalent de ce qu'est là. Bah, si j'avais pas eu à broder sur l'autre, c'est ça de plus qu'aurait été fait sur celle-là. Voilà. Parce que celle-là, elle est grande, hein, elle fait 217 par 271 points. Donc c'est aussi un joli bébé. Sur en plus une toile, le dessin, je l'adore. Mais bon, c'est même pas une toile que je risque d'accrocher un jour chez moi. Donc c'est même, tu vois, même un peu ballot d'aller faire un truc en fait qui finira peut-être dans un placard. Parce que le dessin est très girly, très enfantin. Voilà. C'est tout mignon, mais bon, c'est bien dans une chambre d'enfant. Moi, je sais pas où je mettrais ça, je verrai bien. Je vais plus maintenant. Le conseil, ouais, ce serait choisis tes projets que tu sais que tu finiras parce que tu as envie de l'avoir fini. Parce que tu as envie que ce soit accroché chez toi. Parce que tu as décidé que, voilà, tu avais une place dans ta maison, on va mettre cette toile, et ben, qu'il faut que tu t'y tiennes, et puis qu'il faut que tu le fasses. Faut pas acheter un truc parce que, ah bah tiens, y a Paulette qui a acheté ça, je vais acheter la même chose, j'ai trouvé ça sympa, puis au final, bah ouais, mais je vais la faire, je vais en faire quoi? J'ai peut-être réalisé une quinzaine de toiles, parce que j'en ai fait beaucoup de petites, qui sont en fait dans un book, parce que bah, c'est pas des toiles que j'accrocherai chez moi. J'ai pris du plaisir à les faire, mais ça s'arrête là, c'est tout. Par contre, ouais, j'ai là dans cette pièce-là, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai fait 8, mais 8 qui sont dans des cadres, qui sont accrochés, parce que c'est des toiles que j'avais envie de voir tous les jours. Voilà. Ça, je la trouve super belle. Mais je vais pas l'avancer aussi vite qu'il le faudrait. Parce que c'est pas une toile qui sera accrochée. Par contre, l'autre, avec mon couple de squelettes, ça, je sais qu'elle va être dans ma chambre. Ça, c'est sûr et certain. Donc, j'y passe beaucoup plus de temps. Et tu vas rigoler. Mais là, tu m'as vu broder, je brode comme ça, mais l'autre, par contre, je fais croix par croix, je fais dessus, dessous, dessus, dessous, pour que les croix soient parfaites. Parce que c'est quelque chose qui va être accroché et je veux que ce soit parfait. C'est comme la peinture par numéro que j'ai fait avec le couple. J'ai vraiment pris mon temps, j'ai vraiment fait attention à ce que j'ai fait et franchement, quand je la regarde, mais j'ai l'impression de voir une photo. Donc, mon conseil est fais ce que tu aimes pour toi et ne fais pas pour les autres. Voilà. Et ben écoute, sur ce, moi je te dis que c'est très bien. Je suis très contente d'avoir réalisé ce tag. On est à, oh là là, on est à 1h10. Il y avait un bail que j'avais pas fait un tag long comme ça.
J'en ai encore un autre à faire que Jackie, elle a créé, le tag qui sert à rien. Oh, j'ai regardé les questions, rien qu'en lisant les questions, j'étais morte de rire. Donc, je vais préparer ça pour un autre jour, parce que c'est pareil, les tags, c'est assez long, donc je ne veux pas te gaver avec des grosses vidéos plusieurs fois dans la semaine. Mais ça va arriver incessamment sous peu. Voilà. Et ben écoute, si tu as aimé ce petit tag, surtout n'hésite pas les petits pouces, surtout n'hésite pas aussi à partager cette vidéo si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un. Voyons, je suis en train de regarder le rendu, franchement, les hortensias, ouais, les nénuphars et tout, là, ça rend quand même vachement bien. Mais ouais, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses que ça peut intéresser certaines personnes. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, surtout, voilà. Et n'hésite pas non plus à souscrire à la chaîne. Ça te permet d'avoir en priorité voilà, les contenus. Ça soutient la chaîne aussi, voilà, pour l'aider à avancer, à grandir et à voir beaucoup plus d'autres choses. Et moi, je te dis bonne petite croix si, comme moi, tu es brodeur ou brodeuse. Je dis brodeur parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent. Et il y a des hommes aussi qui font du point de croix. Voilà. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!